Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, nous allons mettre ces moments entre ses mains, car c'est lui seul qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Alléluia. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voilà devant toi. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous voyons vraiment ta présence dans ce monde chaotique. Yahushua Mashiach, nous te demandons de venir en aide aux dirigeants de cette planète. Nous te le demandons humblement, Seigneur, car nous ne faisons que constater que sans toi, où irions-nous? Et pourtant, Seigneur, tu nous parles, tu nous avertis même de ce que sera cette planète si nous n'en prenons pas soin. Yahushua Mashiach, nous te demandons pardon sincèrement. Nous te demandons pardon et reconnaissons nos erreurs devant toi, Seigneur. Qu'il est agréable de demander pardon, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, en demandant pardon, nous nous sentons soulagés. Yahushua Mashiach Jésus-Christ, viens encore une fois, viens parler à ton peuple à travers le serviteur inutile que nous sommes. Yahushua Mashiach, lorsque nous te voyons traverser, faire des choses, la seule chose que nous pouvons faire, waouh, alléluia, Jésus, parce que nous savons, Seigneur, que dans le monde dans lequel tu es, dans ton ciel, Seigneur, tu vois tout, tu nous parles. Si certains ont cette faculté de t'écouter, d'entendre, d'autres encore tirent les pieds. Et pourtant, ta patience, cet amour, Seigneur. Yahushua Mashiach, alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen. Eh bien, nous revoilà. Nous revoilà, frères et sœurs. Mais nous revoilà encore, mais avec tout cet amour que le Seigneur met en nous pour notre prochain. Et qui est notre prochain? Nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Nous avons déjà vu, il y a de cela 2 dimanches, qu'est-ce que l'Esprit de Jésus, qu'est-ce que Yahushua entend par son prochain? Qui est votre prochain? Alléluia. Est-ce que votre prochain était Hitler? Mais qui est votre prochain? Alléluia. Jésus. Alléluia. Eh bien, vous savez, quand le Seigneur nous parle, ce n'est pas facile. Il nous envoie porter son message avec beaucoup d'amour et de puissance. Ce n'est pas une plaisanterie. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'il se sert des choses viles. Alléluia. Le Seigneur que nous connaissons, il est capable de prendre un clown dans un cirque et d'envoyer son message à travers lui pour ses enfants. Encore une fois, qui est enfant de Dieu? La Bible dit qui est enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il entend par enfant de Dieu. En même temps, il ne fait pas exception de sa créature. Non, alléluia. Mais cette vérité qui à un moment sort de sa bouche, c'est quelque chose de formidable. Cette vérité qui éclate dans notre visage si nous ne menons pas une vie en toute humilité. Cette vérité qui d'âge en âge, de siècle en siècle, démontre à l'être humain qu'il y a un supérieur à lui. Cette vérité qui nous demande de prier actuellement là pour la Grèce et tous ces pays qui sont en train de brûler. Et de brûler, pourquoi? De brûler par rapport à l'entêtement de l'homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia! Lorsque le Seigneur nous a laissé sa planète, c'était quelque chose de formidable, de beau, mais au fil des siècles,
L'être humain est tout petit comme ça par rapport à la côté gigantesque de la planète. On dirait des fourmis maniocs. Quand ils passent quelque part, ils construisent et ils détruisent en même temps. C'est la vérité. Et à force de courir après le Dieu argent, à force de s'attacher à ses billets, eh bien, nous constatons qu'il y a un autre billet qui arrive, c'est le réchauffement climatique. Alléluia! Pardon. Le réchauffement climatique. Tous les laboratoires de cette planète, tous les pays sont en train de chercher un palliatif, une solution dans les laboratoires pour arrêter, endiguer ce réchauffement climatique. Pourtant, ils vont encore se réunir le G7 ou le G20, je ne sais plus. Ils vont encore se réunir pour dire quoi? Que ça brûle, que le niveau des océans est en train de monter, que pas mal d'îles au niveau de la Polynésie, tout ça, sont en train de disparaître. Pour dire quoi? Pour dire que je suis désolé, je suis un pays plus grand que toi, et il me faut avoir plus de fumée qui monte. Pour dire quoi? Pour dire que mon pays est plus grand que le tien, c'est pour cette raison qu'il me faut avoir plus d'armes que toi. Pour dire quoi? Frères et sœurs, la solution de cette planète est entre nos mains. Nous, enfants de Dieu. Et la seule arme pour cela, c'est la prière. C'est la prière. Lorsque vous voyez le président de la Grèce dire qu'il n'a jamais vu ça, que des feux s'éteignent qui se rallument tout de suite, un président, il se rend compte, et qu'il le savait déjà, que l'être humain a ses limites. Quand il arrive à ses limites, eh bien, il est à ses limites. Donc à ce moment, comme il faisait dans l'ancien temps, il mettait de la farine, de la cendre sur leur tête, des vieux sacs, et à ce moment, il criait à Dieu. Beaucoup de gens sont dans un film. Ils naissent dans un film et ils meurent dans ce film. Oh! Comprenons-nous bien. Beaucoup de gens sont nés sur cette planète dans un film. Ils ont eu ce qu'on appelle une cuillère en or. Et ces gens-là sont morts ne connaissant pas la faim, ni la soif. Ces gens-là sont morts, ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient avec cet argent. Mais il y a un mais après la mort. Alléluia! Il y a une vie. Il y a une vie. Ne pensez pas que vous allez partir comme ça tranquille. Non! Il vous attend. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le propriétaire de cette planète vous attend. Alléluia! Oh, alléluia, papa! Aujourd'hui, mercredi, je me suis réveillé ce matin, frères et sœurs, mais je me suis réveillé avec un verset dans mon cœur, et alors que j'étais en train de prier, ça a été tellement vite.
Mais ça a été tellement vite que le Seigneur m'envoie aujourd'hui envoyer son message. Et je dis bien que personne ne m'empêchera de nous dire ce qu'il m'a dit. Et lorsque l'Esprit nous parle comme ça, je suis persuadé que sur cette planète, je ne suis pas le seul que le Seigneur vient donner un petit message de temps à autre pour vous. Alléluia. Je me suis réveillé, mais avec une tranquillité, une paix, et tout ce qui m'a été dit, je l'ai rapidement gravé dans mon cœur, comme un rouleau de parchemin qu'on met dans mon cœur. Et cette voix m'a dit, n'aie crainte, parle-leur. Ceci est un avertissement. Jésus, Seigneur, j'obéirai à ce que tu m'as demandé de faire, afin, Seigneur, que je puisse être dans ton chemin, dans ta voie. Jésus. Mercredi 18 août, 3h28 du matin. Mercredi 18 août 2021, 3h28 du matin. Le Seigneur me parle des dirigeants de cette planète, de ce pays, de ces îles et de la planète entière. Nous allons dans 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 14. Ce verset s'adresse à tous les dirigeants de la France, de la Caraïbe et du monde entier, particulièrement au président Macron, Harry Chalus, Guy Losbar, tous les maires, les députés, juges, procureurs, dirigeants des armées, forces de l'ordre, les forces populaires, les syndicats, Élie Domota, Jean-Marie Nomertin, Castro, les associations. Oh! Alléluia! 2 Chroniques, Nayamin. Oh! Chronique en hébreu veut dire Nayamin. Oh papa! Nayamin d'Ibre, chapitre 7, versets 14 et 15. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oh, papa. Message donné à son serviteur inutile le mercredi 18 août 2021 à 3h28 du matin. Ceci est un avertissement du roi des armées célestes, que ceux qui ont des oreilles entendent. Dieu se sert de qui il veut, où il veut, quand il veut. Seigneur Yahushua, j'ai fait passer ton message afin que je ne puisse porter sur mes mains le sang de ces malheureuses personnes. Car ce message était bourré d'amour et pas de haine. Alléluia. Alléluia. Je vais reprendre ce message tel qu'il m'a été donné. Va, parle à mon peuple. Parle. Et vous savez, lorsqu'il vous dit parle, tous les noms arrivent d'un seul coup. Oh Seigneur. Ce verset s'adresse à tous les dirigeants de la France, de la Caraïbe et du monde entier, particulièrement au président Macron, Harry Chalus, Guy Losbar, tous les maires, les députés, juges, procureurs, dirigeants des armées, forces de l'ordre, les forces populaires, les syndicats, Élie Domota, Jean-Marie Nomertin, Castro,
les associations. Oh! 2 Chroniques, Yayamin, d'Ibre, chapitre 7, versets 14 à 15. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie. Oh! Vous entendez bien qu'il m'a dit, si mon peuple, il n'a pas fait exception de personne, si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il a appuyé sur mauvaise. Oh! Sur mauvaise voie, sur ces mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ce qui veut dire qu'il n'entend pas. Mes yeux seront désormais ouverts, me dit le Seigneur. S'il dit que ses yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Je le répète, quand ce genre de choses m'arrive, ne pensez pas que je ne panique pas un moment. Mais une paix profonde s'installe tout de suite, car je le répète, Jésus a eu peur aussi au jardin de Gethsémani quand il a dit à son Père, « Ne pourrais-tu pas repousser cette coupe de ma bouche ?» Une paix s'installe. Et le message, pourtant c'est un verset que tout le monde connaît. Mais quand j'ai reçu ce verset, j'entendais la voix du Seigneur me parler en ces termes. Mets-toi debout. Jésus, Seigneur Yahushua Mashiach, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et je continuerai de dire et de faire ce que tu me demandes de dire. Viens parler à ton peuple. Toi, le Dieu de compassion, toi, le Dieu de sagesse, ta sagesse, elle n'est pas humaine. Non, elle n'est pas humaine. Ton amour pour les habitants de la terre est un amour qui dépasse tout entendement. Quand certains injurent, dénoncent, critiquent, toi tu viens à travers le serviteur inutile que je suis pour leur dire ta vérité. Ta vérité. Et en cela, on voit une patience pas possible. Une patience pas possible. Combien de tes serviteurs, combien de tes prophètes sont morts pour ton nom? Combien? Combien a été longue ta patience envers Pol Pot, envers Hitler, envers Goliath, envers Pharaon? Combien a été longue ta patience alors que tes enfants mouraient? Mais tu nous dis dans ta parole, après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Jésus. Jésus. Tu nous as créés avec de l'éternité en nous. Alléluia. Alléluia. Peuple,
soyez soumis à ce Dieu, car je vous le répète, il n'y a aucune autorité que vous voyez sur cette planète que Dieu n'a pas mis là. Aucune. Si tu n'as rien à te reprocher, tu pourras regarder le juge droit dans les yeux, avec ce même amour qu'il avait. Car c'est lui qui a mis le juge là. Alléluia. Jésus. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Bien. Eh bien, frères et sœurs, chers téléspectateurs, pardon, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Nous allons voir l'enseignement du mont des Oliviers. Et comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, est-ce que cela que vous regardez? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Et ils l'interrogèrent en disant, Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quand sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Et il dit, prenez garde, que vous ne soyez pas égarés, car beaucoup viendront à mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Donc, frères et sœurs, quand on regarde ce qui se fait partout dans le monde ou en Haïti, restons en prière. Et quand il dit dans sa parole, et quand il dit « Est-ce que cela vous regardez? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Voilà, c'était le message par rapport à ce que vous voyez là. Et puis, le lendemain, nous avons entendu cette intempérie après le tremblement de terre. Vous savez, quand le Seigneur parle, il parle. Nous devons entrer en prière, je n'arrête pas de le dire, je n'arrête pas. Comme beaucoup de gens, nous avons beaucoup de personnes qui reçoivent des signes du Seigneur. On ne peut plus garder notre bouche fermée, c'est pas possible. Alors, regardez bien comment la planète est inondée, regardez tous les feux, tout ce qui se passe de plus en plus. J'aurais pu comprendre que ça se faisait, bon, mais autrefois, comme ça. Mais de plus en plus, chaque ouragan, chaque catastrophe devient de plus en plus énorme. Alléluia. Bien. Frères et sœurs, je reviens encore vous donner le message du Seigneur. Pas de panique. Cherchez sa paix. Il est important de chercher la paix. Cette paix qu'il nous donne dans notre cœur. C'est important. Même quand vous entendrez des bruits de guerre, des bruits de bottes, ne vous affolez pas, dit-il dans ce verset. Restez en paix. Cherchez la paix. Car c'est tous les jours depuis votre naissance qu'il vient faire des miracles à travers vous. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un esprit au-dessus de tout esprit qui dirige cette planète. Alléluia. Nous avons vu des gens appeler Dieu, appeler Jésus, appeler Yahushua. Nous avons vu des gens qui ne connaissaient pas Yahushua appeler, crier à Dieu. Et il a répondu. Et la seule chose que les médecins pouvaient faire, waouh, je ne comprends rien du tout. Quand vous êtes mort dans un accident, vous êtes mort, vous êtes décapité, on vous arrache le cœur, le poumon, vous êtes embaumé dans cette partie de l'Afrique, on embaume encore les gens. Comment m'expliquer que vous revenez à la vie? Comment m'expliquer ça?
Comment m'expliquer que tous les portables sont en train de filmer quelqu'un? On voit encore la couture sur son corps. Et cet homme va visiter le paradis et l'enfer. Et il revient. Il est toujours en train de faire le tour du monde à délivrer ce message. Et lorsqu'il est revenu à lui, et qu'on a été voir ce docteur qui a fait toutes ses études à Bordeaux, dit-il, en Afrique, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Ça me dépasse. Je ne comprends rien du tout. Ceci n'est pas une plaisanterie. Non. Et je le répète, Jésus, de son vrai nom, Yahushua Mashiach, est déjà entré dans le bureau de certains ministres dans presque tous les pays. Je le répète à qui bon veut l'entendre, ce Jésus dont je vous parle, il est déjà entré dans le bureau de certains ministres, même de présidents de la République, pour leur parler. Vous avez déjà vu un président de la République dire que Jésus est venu lui parler? Vous avez déjà vu un ministre à la télé dire que Jésus est venu lui parler? Non. Non. Je vais vous lire un verset qui concerne ces personnes. Quand le Seigneur veut se servir de vous, quand le Seigneur connaît votre cœur, que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, que vous soyez juge, que vous soyez tout ce que vous soyez, s'il a besoin de ce cœur-là, tous les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous. S'il a besoin de ce cœur-là, personne ne pourra pas l'empêcher d'avoir ce cœur. Il commence par mettre du désordre et on vous vire de votre travail. Parce que pour se servir de vous, vous ne pouvez pas être attaché aux hommes. Et ce message est pour un ministre, particulièrement une femme. Le Seigneur est capable de vous mettre en difficulté et pour qu'on puisse vous balancer, vous allez vous retrouver seul avec lui. Et à ce moment, vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Alléluia, Jésus. Nous allons dans Matthieu, mais ce n'était pas son prénom, Matthieu. Non, il s'appelait Matthios. M-A-2-T-H-A-I-O-S. Matthios. Chapitre 10, verset 38, à partir du verset 38. Matthieu, oui mamie, Jésus, Matthios, chapitre 10, verset 38. Dans la Bible de Thomson, ce verset est dit comme ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oh! Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous inquiétez pas, nous sommes en paix. Laissez-le faire son cinéma. Oh! Nous allons parler avec amour et puissance. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui parle? Frédéric, qui parle? Dominique, qui parle? Jésus. Verset 39, Frédéric. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui aura gardé sa vie la perdra,
et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ceci est une version de Thompson. Je salue Frédéric Caracas, un ancien bassiste du groupe Kassav, et Dominique Panol. Frédéric, je sais que tu es très débordé, mais il va falloir que nous puissions trouver un moment de temps, comme je t'ai expliqué ce matin. On a eu un très bel échange. Il faut que je vienne te voir pour te dire ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Dans la version plus proche de l'hébreu, dans la Bible de Yeshua Mashiach, ça veut dire la Bible de Jésus-Christ, nous allons dans Matthios, chapitre 16, versets 24 à 25. Matthieu m'a mis, chapitre 16, versets 24 à 25. Verset 24, Yeshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, c'est dans la version plus proche de l'écriture hébraïque. Car vous avez vu dans la version de Louis II, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Dans cette version plus proche de l'hébraïque, il dit, Yeshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Oh, alléluia! Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à sa vie passée. Qu'il renonce à tous ces trésors du diable. Qu'il renonce à lui-même. Et le verset 25 dit ceci. Car celui qui veut sauver son âme la perdra. Celui qui veut sauver son âme, ça c'est la version plus proche de l'hébreu. Celui qui veut sauver son âme la perdra. Et que dit la version de Louis II, théologien? Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Là on parle de âme et là-haut là on parle de vie. Alléluia. Dans la véritable version proche de l'hébreu, on dit « Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. » Verset 26. « Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? » Frères et sœurs, essayons de comprendre ce verset le plus simplement possible. Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu renonces à toi, à tes raisonnements humains, à tous tes bagages qu'on t'a appris dans toutes les universités. Il faut que tu apprennes à faire le vide pour t'oublier toi-même, afin de laisser l'Esprit parler à ta place. Afin que tu puisses t'enivrer de sa parole. Afin que tu puisses ne pas exister et lui laisser dire la vérité à tous les dirigeants de la planète, à toutes les associations, à tous ceux qui méritent d'entendre cette vérité. Quand il dit celui qui s'accroche, celui qui veut sauver son âme,
Celui qui veut sauver ses meubles, qui veut sauver sa voiture, qui veut sauver son immeuble, qui veut sauver. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans un espace de vérité. Ce verset, comprenez bien ce que cela veut dire. Tu n'auras pas d'autre choix que de suivre Jésus. Alléluia! Le groupe Kassav a chanté Zoukla, c'est seul médicament nouni. Yoshua vient dans mon cœur et me dit Yoshua, c'est seul médicament nouni pour l'éternité. Alléluia. 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 Car celui qui veut sauver son âme la perdra. Celui qui veut toujours rester attaché à ces belles choses, à ces meubles qu'il a achetés, à sa belle gazinière, à toutes les femmes qu'il a, à toutes les copines. Celui qui veut s'attacher à tout ça. Comment tu veux suivre Jésus avec tout ça? Tu as un problème. Tu as un problème. Jésus. Car celui qui veut sauver son âme la perdra. Quand tu t'attaches à tout ça, oui, et ça a été le cas de Salomon. Ça a été le cas de Salomon. Il s'est attaché et il a mis de côté Dieu. Il a oublié Dieu. L'autre Dieu, Satan, est venu lui donner tellement de femmes. Il a commencé à oublier la promesse qu'il avait faite à Dieu. Et vous savez comment Salomon a fini ses jours. Jésus. Si tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus avec tout le bagage humain là que tu as. Quand tu le suis, il te dit dans un verset, venez porter sans bâton, sans chaussures, prenez une seule tunique. Ça veut dire qu'il te demande de partir sans tout ça. Car dorénavant, c'est lui qui s'occupe de ta vie. Alors préparez-vous. Préparez-vous à perdre tout ça. C'est parce que vous êtes attaché à tout ça que vous avez des problèmes. Préparez-vous à souffrir pour le nom de Jésus. Quand nous sommes dans notre petit confort là, et qu'on vous dit qu'il y a des gens dans certains pays, on vient avec une épée près de leur cou et on leur demande de choisir entre Jésus et eux. Ils disent Jésus. On leur coupe le cou. Mais, Wakazao, vous comprenez, nous ni une petite tranquillité à vous avoir ça en télé là. Mais ça existe vraiment. Et c'est là arrivé à Kazao. Là où commence à voir bateau pas qu'entrer. C'est là où je comprends que j'allais pour oublier tout ça à Kazao. Oubliez où nous en voiture, oubliez tout même qui est à Kazao, oubliez ça. Même si on y dette, oubliez ça. Jésus. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Et c'est comme ça qu'il nous tient. Enfin, qu'il croit tenir certains. C'est une folie. Vous êtes nombreux à regarder cette émission, nombreux à entendre le Seigneur vous parler aujourd'hui. Détachez-vous de votre voiture, que vous avez des traites à payer. Détachez-vous de la maison que vous devez venir de construire et qui a des dettes à payer. Arrêtez d'avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Oh! Les prisons sont trop petites. Alléluia. Priez, priez, priez encore une fois. Priez, le Seigneur me dit. Priez pour les autorités de cette planète. Priez pour votre prochain. Priez pour votre famille. Priez.
Baptisez-vous en immersion. Baptisez-vous. Ce message est annoncé à tous les peuples de cette planète, sans exception. Baptisez-vous en immersion et demandez à Dieu pardon. Oh, alléluia, papa, parle, papa, parle. Demandez à Dieu pardon. Alléluia, menez une vie comme il vous demande de la mener. Intègre. Alléluia, il aime ça. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, papa. Restez dans la vérité. Haïssez le mensonge. Demandez à Jésus de vous dégoûter du mensonge. Nous vivons sur une planète bourrée de mensonges. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Satan est le père du mensonge. Manipulation, mensonge, me dit le Seigneur. Parle, Seigneur, parle. Je hais le mensonge. Je vous aime tel que moi je vous vois, que je voudrais que vous soyez, mais vous ne m'entendez pas. J'envoie mon serviteur vous parler, mais vous n'entendez pas. Je vous le dis encore une fois, quand je viendrai, je vais mettre à côté les boucs et les agneaux d'un côté. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ma patience a été suffisante avec vous. Alléluia. Je parlerai avec qui je veux, dans qui je veux. C'est moi, l'alpha et l'oméga. L'intelligence au-dessus de toute intelligence. Je me sers de qui je veux, où je veux, où je veux. Alléluia, quand je veux. Je suis Yahweh, le roi des armées. Au nom de Yeshua Mashiach, baptisez-vous. Renoncez à vous-même si vous voulez me suivre. Oh, papa parle. Alléluia. Cette vie de débauche. Habillez-vous correctement, jeune fille, jeune homme. Habillez-vous correctement. Je vous ai donné un code de la route pour votre cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus parle. Arrêtez d'être dans le faux semblant. Arrêtez. Comment voulez-vous que dans une armée, il y a autant d'ivraies? Vous marchez pourquoi? Pourquoi vous fatiguez-vous à marcher? Vous n'êtes pas dans ma volonté. Vous marchez pour vous-même. Alléluia. C'est moi qui décide. Au nom de Yeshua, vous êtes sous mon contrôle. C'est sous mon contrôle que vous êtes et non sous le contrôle de d'autres autorités. Au nom de Yeshua. Et je vous le répète, soumettez-vous aux autorités. Je suis la seule autorité sur cette terre. Au nom de Yeshua, papa, Yeshua, parle, papa. Jésus, au nom de Yeshua Mashiach. Si tu as peur, n'aie pas peur, petit troupeau, car tu sais ce qui est bon et tu sais ce qui n'est pas bon. Et je suis là pour te donner mon discernement. Alléluia. Jésus, n'aie pas peur d'eux. Non. Alléluia. Jésus. Là où est la vérité, là où est ma vérité, avance. Et regarde-les droit dans les yeux. Avance. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont avec moi, dit le Seigneur. Yeshua Mashiach. Qui est enfant de Dieu? Qui? Je vous retrouve dans un petit moment. Bien. Eh bien, vous étiez nombreux à me demander des nouvelles des enfants du foyer.
parce que nous vous avions dit qu'ils sont partis en vacances chez leur grand-mère. Eh bien, soyez tranquilles. Ils étaient en prière, et quand le tremblement de terre a eu lieu, ils étaient dans un car en direction du foyer d'accueil. Et je vous assure que ce sont des enfants qui sont amoureux de Yeshua. Alors, soyez tranquilles. Ils nous ont dit de faire passer le message. Ils vont bien et ils vous remercient pour tout ce que le Seigneur Yeshua fait à travers vous pour eux. Ils travaillent bien à l'école. Et comme je vous disais, bon, la rentrée scolaire va commencer là. Préparez-vous, que je me prépare aussi, que le Seigneur puisse pourvoir encore à leurs besoins. Amen. Alléluia. Yeshua, parle, parle Yeshua. Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 1. Et il arriva que quand Yeshua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner, prêcher dans leur ville. Or, Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Machia, du Christ, envoya 2 de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Yeshua, Jésus, répondant, leur dit, « Allez et rapportez à Yohanan, c'est-à-dire Jean, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Aux pauvres. Qui est pauvre? Mais béni est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et comme il s'en allait, Yeshua se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Yohanan le Baptiste. Celui qui n'avait pas peur de mourir pour Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Mais voilà, frères et sœurs, vous savez que nous avons une vision pour un hôpital en Haïti. Voilà le papier de la personne qui a le terrain. Et voilà le terrain. Donc, mettons notre foi parce que le Seigneur nous a dit tout est accompli. Nous devons croire que cet hôpital est déjà monté. C'est ça la foi. Donc, envoyez vos dons. Et avant le tremblement de terre, depuis près de 4 ou 5 mois, je vous parle de cet hôpital, de cette vision que nous avons eue, le Canada, Paris et la Guadeloupe, pour cet hôpital. Rien n'est impossible au Seigneur. Vous voyez déjà, nous recevons déjà les lits. L'hôpital n'est même pas remonté, que nous recevons déjà les lits. C'est ça la foi. Mettez votre foi. Appelez-nous. Le numéro de téléphone est là. Appelez-nous. Et regardez même des jeunes infirmières que nous avons un peu partout dans le monde qui vont s'empresser de venir soigner les gens gratuitement dans cet hôpital. Là, cette sœur que vous voyez, elle habite à Paris et elle est au Congo là. Mais il y a beaucoup de jeunes étudiants, enfin, infirmières qui souhaiteraient venir bénévolement donner leur temps par amour pour Jésus. Donc, en avant, frères et sœurs, et disons que tout était accompli sur ce terrain déjà, sur cet hôpital que nous voyons avec les yeux du cœur de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Depuis belle lurette, vous avez entendu que ce sont des choses qu'on a vues. On a vu des morts ressuscités, on a vu des boiteux marcher correctement, on a vu des sourds entendre, et de nos jours, on voit cela encore. Qui peut faire cela?
Yoshua est vivant. Il est vivant. Alléluia. Yoshua annonce la persécution de ses disciples. Car après la mort, je vous le répète, il y a une vie. Voici, nous allons dans Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est peut-être mon cas. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois en témoignage pour eux et pour les nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis en effet, vous n'en aurez pas fini avec des villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. À ceux qui m'appellent pour me faire des menaces de mort, je vous aime. À ceux qui ont de mauvaises pensées envers le Seigneur à travers moi, je vous aime. Nous vous aimons. Vous me voyez ici, mais il y a une myriade d'armées. Mais quand je vous dis une armée, aucune planète n'a autant de soldats. Je ne suis pas seul. Jésus, je ne suis pas seul. Le message de Yoshua est un message d'amour, d'avertissement et de puissance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous retrouve dans un petit moment. Voilà cette église que nous avons montée en Guadeloupe, cette église de Yoshua Mashiach. Voilà ce que vous faites. Eh bien, nous étions à la Sem-Samao. Encore une fois, nous avons pu payer la caution et le loyer de quelqu'un. Et cette personne, eh bien, vous remercie énormément. Donc, encore une fois, l'Église doit être dans la transparence totale. Et nous avons mis le ticket dans l'appareil et vous allez voir tout à l'heure combien ça a coûté. Voilà. Donc voilà, une première partie, 250 € que vous nous avez envoyé. Et ensuite, 688 €. Ce qui vous donne la caution et le loyer. Donc, voilà ce que l'Église, le pourvoyeur, c'est-à-dire vous et nous, faisons. C'est ça la transparence. Nous remercions une nouvelle fois le personnel de la Sem-Samao, vraiment qui a fait diligence sur ce dossier. Merci Yoshua. Bien. Frères et sœurs, loin de nous de vouloir paraître, mais je vous assure que lorsque le Seigneur parle, nomme le nom de ses enfants, personne ne peut empêcher ça. Car encore une fois, qui est enfant de Dieu? Toute la question est là. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es l'enfant du diable. C'est la vérité. Et c'est écrit. Celui qui voudra sauver sa vie à cause de moi la perdra. Tu entreras dans ton cercueil
et tu auras mené une vie de bombance, mais il t'attend. Il t'attend. Son message, écoute, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Voyons maintenant le prix de la consécration des disciples véritables que nous sommes. Alléluia. Nous allons dans Matthieu 8, versets 19 à 20. Que dit ce verset? Et un scribe s'approchant de lui, « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yahushua lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. » Eh bien voilà, lorsqu'on se dit disciple ou certains se disent pasteur, on n'a pas le temps. Là, je suis en formation, je suis en train d'apprendre à couper de la canne. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'apprends dans l'agriculture. Ce n'était pas prévu dans mon champ d'action, mais j'avoue que c'est quelque chose d'acquis toujours. Merci Seigneur. Avec beaucoup d'humilité, je te remercie Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Eh bien, frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Si Dieu veut, nous vous aimons. Nous vous aimons. N'allez pas dormir avec de la haine en vous. Aimez votre prochain. Ne faites pas ça. Je sais de quoi, nous savons de quoi nous parlons. Ne haïssez pas l'homosexuel. Priez pour lui. Ne haïssez pas telle ou telle personne. Ne faites pas ça. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Si Dieu veut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Ah, gloire à Jésus. Préparez-moi ensemble, bien saint, la vérité, avec immersion, manquer en vivant sans toi. Seigneur Jésus, Dieu préparez-moi. Sans toi, bien saint, dans la vérité, avec immersion, manquer en vivant sans toi. Dieu, préparez-moi, souple papa, sans toi. Dans la vérité, avec l'immersion, manquer en vivant sans toi. Écoutez-moi, s'il vous plaît, papa. Dieu, préparez-moi, moi besoin ça. Sans toi, yes, dans la vérité, avec l'immersion, manquer en vivant sans toi. Bon papa, on soit là, mon camarade, pour préparer moi. Parce que moi, ça vous regarder pour mon Seigneur, pour que ça serve pour porter gloire. Nous savons ni travail à faire. Elle va regarder pour le monde, Seigneur.
pardonnez tout péché nous, honnête nous faibles papa, ou savent nous c'est non. Ni pitié à nous, ni patience. Et Seigneur nous commande pour laver nous. Nous commandons pour propter nous, pour laver nous, fais-nous pire, fais-nous sanctuaire, pour que ça servir, Seigneur. Nous besoin, c'est papa. Alléluia. Nous besoin le soir, le matin, les après-midi, tout le temps, un foyer nous, un mariage nous, un travail nous. Seigneur, gardez-nous. Alléluia. C'est préparé-moi, c'est préparé-moi. Papa lave-moi, soufflé. Fais-moi propre devant et préparez-moi, concentre. Alléluia. Dieu, préparez-moi, concentre. Bien saint, dans la vérité. Avec l'immersion, moi qui en vivant seul.